Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, très heureux de vous retrouver toujours en plein milieu de ce confinement. J'espère que vous allez bien, que vos proches aussi. Vraiment c'est important, j'espère vraiment que vous restez chez vous. Je suis sur mon parking, merci pour les donneurs de leçons. Je sors pas beaucoup, vraiment, je sors vraiment en cas de nécessité. C'est important, là je suis sur le parking de chez moi, voilà, c'était qui se justifie, s'affaiblit. Tout ça pour vous dire, juste avant le sujet de cette vidéo, vous dire que j'ai fait un Instagram. Pour ceux qui me demandaient, ça sera peut-être l'occasion aussi de faire des lives avec vous, des lives vidéo, quand le Instagram sera un peu plus fourni. Donc c'est OL Fan TV sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre. Et ce soir, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau live de confinement. Alors, pas de sujet précis, c'est plutôt un live libre avec des questions, même si vous voulez aborder des sujets, football, hors football, comme vous voulez. En tout cas, je serai là avec vous pendant une petite heure. On va faire ça à 21 h ce soir. Donc, notez bien l'heure du rendez-vous, 21 h. Et aujourd'hui, petite vidéo, puisqu'il y a un petit peu du sujet footballistique, le sujet consacré à la une de l'équipe de ce matin, je crois, c'est la une consacrée à Tony Parker, possiblement futur président de l'Olympique Lyonnais d'ici 4 ou 5 ans. C'est Jean-Michel Aulas lui-même qui l'a évoqué, qui évoque son départ vers ses 75 ans. On peut penser à un énorme poisson d'avril. Moi, je n'y crois pas au fait que Jean-Michel Aulas lâche les manettes comme ça, même si c'est vrai que Tony Parker est un peu dans le roster olympique lyonnais depuis quelques temps, qu'on essaye un petit peu de l'intégrer petit à petit, de le mettre un petit peu dans le business olympique lyonnais, c'est sûr. Mais moi, je vois pas Jean-Michel Aulas lâcher les manettes comme ça. C'est un petit peu comme... je pense, un président comme Louis Nicolin, le regretté Loulou Nicolin, qui, je pense, mourra sur scène. Je ne le vois absolument pas lâcher les manettes de l'Olympique Lyonnais. Il a tenté un petit peu de lâcher les rênes sportives cet été, avec l'arrivée de Juninho. Il a vu que ça avait été un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'il est revenu aux manettes. Il est indispensable un petit peu à cet Olympique Lyonnais. Donc aujourd'hui, le voir mettre l'accent, mettre les projecteurs sur une passation de pouvoir d'ici 4 ou 5 ans, ça me laisse songeur, ça me laisse rêveur. Moi, vraiment, je pense que jusqu'à ce qu'il ne sera plus du tout en état de faire quoi que ce soit, il gardera vraiment la main sur l'Olympique Lyonnais. Mais effectivement, comme l'OL Group est en train de gonfler, il faut trouver un successeur. Et ce successeur serait Tony Parker. Tony Parker, plus grand basketteur français de l'histoire, meilleur basketteur français de l'histoire de la NBA, puisqu'il a été absolument incroyable avec les Spurs de San Antonio, où il a eu, je crois, quelques titres de champion de NBA, 4 si je ne m'abuse, un titre de MVP en 2007. C'est quelqu'un qui a gravi les échelons petit à petit. C'est quelqu'un qui est doté, selon ses proches, d'une grande force de caractère, quelqu'un de très charismatique. J'ai eu la chance de le rencontrer quand je travaillais sur TLM, Télé Lyon Métropole, en 2012. D'ailleurs, j'ai un maillot des Spurs signé par Tony Parker. Et c'est vrai que j'avais vu quelqu'un de très sympathique, très charismatique et quelqu'un qui maîtrise à merveille sa communication. Et aujourd'hui, Tony Parker, comme il l'a dit récemment d'ailleurs dans un reportage, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce reportage sur TMC, avec Alessandra Sublet, qui rentrait un petit peu dans l'intimité de Tony Parker, aux États-Unis notamment. Eh bien, on voit que Tony Parker a envie aujourd'hui de rendre ce qu'on lui a donné au basket. Il a envie de le rendre tout simplement, non seulement au basket, mais ailleurs, puisqu'il a l'âme d'un businessman. C'est un businessman. Il a ce côté américain, ce côté vraiment un petit peu show-off aussi. Il ne s'en cache pas. Il a une réussite démentielle. Il a beaucoup d'argent. Ça a été le sportif français le mieux payé en 2012 quand même. C'est quelqu'un qui a amassé énormément d'argent. Et aujourd'hui, cet argent,
il le réinvestit, notamment dans l'Asvel. Il est président de l'Asvel, ça c'est à dire. Il est rentré aussi dans le capital de l'Olympique Lyonnais, oui. Et il y a cette espèce de rapprochement en ce moment entre l'Asvel et l'Olympique Lyonnais. Rappelez-vous, l'OL récemment a acheté un club américain de football féminin, c'est le FC Rennes, et Tony Parker s'est directement immiscé dans les négociations, donc on le fait participer, bien sûr. Il a aussi investi dans la station de Villard-de-Lans, où il est propriétaire désormais de la station de Villard-de-Lans. Il va être prochainement intégré au conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais. Ça ne rigole plus. Tony Parker aujourd'hui est vraiment, je pense, dans un véritable élan de business et de réinvestissement. C'est quelqu'un qui en a les capacités apparemment, qui en a l'expérience en tout cas, puisque voilà, c'est quelqu'un qui parle, vous le savez, sa langue maternelle, c'est l'anglais. C'est quelqu'un qui est capable de parler l'anglais couramment, il parle le français, il est capable, je pense, de négocier à bien des projets. Il a énormément de relations. Et puis, c'est vrai, quand vous avez beaucoup d'argent, eh bien, tout à coup, toutes les portes s'ouvrent. Et quand vous avez envie de faire une reconversion, évidemment, c'est plus facile. Et ça, aujourd'hui, c'est pour ça que je pense que Tony Parker a été ciblé un petit peu par le président Aulas, parce que, eh bien, il y a ce projet commun aujourd'hui de développer, eh bien, une espèce de holding olympique lyonnais dans une région qui est la région Rhône-Alpes, qui est une des régions les plus dynamiques de France, avant cette crise sanitaire du moins. Et je crois que cette envie commune, elle est faite vraiment pour faire eh bien, un grand OL Land qui rassemblerait une catégorie basket, bien sûr le foot, plein d'autres choses, du tennis, ce qui est en train d'être fait par Jean-Michel Aulas. Donc c'est très stratégique. Il a été d'ailleurs, Tony Parker, invité au vœu du président Aulas en tant qu'invité d'honneur. C'est un ambassadeur aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais. Tony Parker, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui a une énorme énergie. Il est connu en tout cas pour avoir jamais rien lâché. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Et en tant que président de l'Asvel, moi je me suis un petit peu documenté. Je ne suis pas beaucoup le basket, ça c'est vrai. Alors peut-être que certains d'entre vous suivent le basket plus que moi, mais il a eu un petit échange musclé, voire un clash avec Edwin Jackson, qui avait été recruté par Tony Parker lui-même, parce qu'ils étaient amis. Il l'a fait venir à l'Asvel et tout ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé avec l'entraîneur et Edwin Jackson a voulu partir. Et c'est là où le Tony Parker président est arrivé et a dit dans une interview sur RMC Sport: aucun joueur n'est au-dessus d'un projet, n'est au-dessus d'un club. Ça a beau être son ami, il a été très déçu du comportement, il l'a fait savoir et il a été intransigeant. On a trouvé une porte de sortie à Edwin Jackson. Donc ça montre aussi que Tony Parker connaît aujourd'hui les rouages de ce milieu sportif impitoyable, des règles du business aussi, d'une institution, puisque ce mot est aujourd'hui à la mode. Et il est capable aussi de taper du poing sur la table, d'être un vrai dirigeant qui est sévère mais juste à la fois. Et je pense qu'à l'OL, c'est ce qu'il nous faut. Alors, bien sûr, il y a cette question qui se pose. Tony Parker n'a jamais œuvré dans le monde du foot. Il a des amis dans le monde du foot, notamment Samuel Umtiti, notamment Thierry Henry. Voilà, pour les citer, il connaît quelques Lyonnais. Il passe ses vacances de temps en temps avec des anciens joueurs lyonnais. Mais il n'a jamais vraiment participé à du football pur et dur. Il n'a que des relations dedans. Donc oui, ça peut être aussi un frein, puisque évidemment le basket, c'est carrément différent du foot, même si aujourd'hui l'économie liée au football se rapproche de plus en plus de celle de la NBA. C'est vrai, aujourd'hui on a beaucoup d'argent, c'est un vrai business, mais voilà, le football c'est pas pareil. C'est pas pareil. On sait que les footballeurs adorent le basket et inversement, enfin c'est des trucs comme ça, mais voilà. Aujourd'hui, il y a une spécificité, il y a la Ligue 1 à connaître, il y a tout ce monde du football. Et je doute aujourd'hui
que Tony Parker soit un vrai spécialiste de ce milieu-là. Mais comme je vous dis aujourd'hui, c'est pas forcément ça qui prime aujourd'hui. Ce qui prime, c'est de bien gérer le côté business, le côté relationnel, le côté ambassadeur, et puis avoir ce caractère, ce charisme qui permettent de mettre tout le monde au diapason. Donc, je pense qu'elle n'est pas illogique, cette envie de Jean-Michel Aulas de voir Tony Parker lui succéder, puisqu'il verrait en Tony Parker, je pense, le dirigeant idéal, le dirigeant moderne, puisqu'il est jeune, Tony Parker, il a de l'expérience, il sait parler anglais, il est capable de gérer des business, il a des relations, c'est quelqu'un de fortuné, c'est quelqu'un qui peut faire de l'investissement aussi, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi une vision, une belle vision en termes sportifs global. Donc voilà, c'est pour ça que Jean-Michel Aulas, je pense, s'est très vite mis dans l'idée que c'était son meilleur remplaçant. Parce que, évidemment, à une époque, il y a eu possiblement en tête le fait de voir son fils lui succéder. Mais je crois que Alexandre Aulas n'est pas très attiré par le monde du football et qu'il gère plutôt la holding familiale. C'est plutôt ce côté business. Alors que là, vraiment, on aurait un petit peu le tout en un. C'est vraiment Tony Parker, un autodidacte. C'est quelqu'un qui est parti de rien et qui aujourd'hui est très intéressé par ce qu'il fait. Il apprend beaucoup, c'est un bosseur et il a envie d'y arriver. Donc je dis, pourquoi pas par rapport à tout ça, même si j'ai une vraie réticence par rapport au fait que aujourd'hui, niveau football, je pense qu'il est peanuts. Voilà, c'est pas un spécialiste. Alors, il y en a qui diront que Jean-Michel Aulas, lui non plus, c'était pas un spécialiste quand il a repris l'OL. Il était plutôt issu du monde du handball, etc. Oui, ok. Mais voilà, moi, c'est un petit peu ma réticence. Et aussi ma réticence, c'est de me dire que de plus en plus, l'Olympique Lyonnais ne va plus ressembler à un club de football, mais va plutôt être une globalité, je sais pas comment on peut dire, un cluster. C'est un peu le mot à la mode aussi, un espèce de cluster. Ou qui va rassembler du tennis, une salle de spectacle, etc. Ça va plus être un club de football à part entière, on va tout mélanger et peut-être à terme mettre de côté cette partie footballistique et de se dire que la Ligue des Champions c'est plus vital et qu'on va petit à petit se fondre un petit peu dans ce groupe OL, dans ce cluster OL où il n'y aura plus que du football. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est ça qui inquiète les supporters et ils ont bien raison. Voilà, mais qui pour succéder de toute façon à Jean-Michel Aulas? Je vous pose cette question. Joe Giglio, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque déjà en tant que directeur sportif, il galère un petit peu. Donc président de l'OL, ça risque d'être compliqué. Il faut quelqu'un vraiment charismatique, mais moi je pense quelqu'un aussi qui connaît profondément le club, quelqu'un qui connaît les spécificités de ce club, hein, parce qu'on a beau dire qu'on veut se développer, de ce dont j'ai connaissance en interne au club, ben c'est plutôt une gestion paternaliste. Hein. Voilà, c'est une seule personne qui décide de tout aujourd'hui, c'est Jean-Michel Aulas. Avec, bien sûr, il a un directeur de cabinet, etc., des présidents délégués. Mais c'est lui qui décide. Donc qu'on change comme ça de présidence d'ici 4-5 ans, ça va impliquer beaucoup de changements au sein du club. Et est-ce qu'aujourd'hui le club est prêt à faire ça? C'est pas sûr encore. Hein. Donc il y a vraiment ce battement de 4-5 ans. Mais comme je vous dis, moi je suis pas sûr que Jean-Michel Aulas lâche la main aussi facilement. Quelqu'un qui mourra sur scène, c'est comme un Michel Drucker par exemple. Ce sont des espèces de dinosaures qui resteront autant que possible, puisque quand on imagine Olympique Lyonnais, on pense avant tout à Jean-Michel Aulas. Voilà les gons, ce que je pouvais vous dire un petit peu de ce sujet brûlant en ce moment, de la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL. Dites-moi vous ce que vous en pensez d'ailleurs de Tony Parker. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un petit peu le personnage? Est-ce que franchement il s'intègre dans l'ADN OL ou pas du tout? Voilà, dites-moi tout en commentaire, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous à ce soir 21h. Merci en tout cas de votre fidélité. On continue un petit peu à faire vivre cette chaîne, même sans football, parce que le football c'est sûr reprendra ses droits, mais de quelle manière et quand, on n'en sait rien. Allez, très bon après-midi à vous, restez chez vous, prenez soin de vous, ciao.